Imaginez un instant que vous tenez entre vos mains une clé. Pas n'importe quelle clé, une clé ancienne, lourde, façonnée dans un métal qui ne ressemble à aucun autre, tiède au toucher, comme si elle venait d'être quittée par une main invisible. Cette clé, on vous l'a confiée à la naissance, glissée dans le berceau sans mode d'emploi, sans serrure apparente. Vous l'avez portée autour du cou sans vraiment la voir. Vous l'avez rangée dans une poche. Vous l'avez peut-être même oubliée, mais elle est là, toujours. Elle pulse doucement contre votre peau, attendant l'instant précis où vous comprendrez enfin à quoi elle est destinée. Vous êtes cette clé. Vous êtes l'unique détenteur d'un mécanisme que l'univers tout entier retient son souffle pour voir fonctionner. Et si je vous disais que le monde, avec ses guerres, ses silences, ses espoirs brisés et ses amours inachevés, n'est en fait qu'une immense serrure qui tourne en rond sur elle-même, incapable de s'ouvrir parce que vous n'avez pas encore accepté la puissance qui dort en vous? Ne refermez pas ce texte. Ne l'effleurez pas du regard en pensant qu'il s'agit d'un énième discours sur le potentiel humain, d'une énième formule magique pour réussir sa vie. Restez. Parce que ce qui va être dit ici n'est pas une simple philosophie de comptoir, c'est une révélation qui va fissurer le plafond de verre sous lequel vous respirez depuis trop longtemps. Avant d'aller plus loin, si ce que vous ressentez en lisant, ces lignes et cette petite vibration, dans la poitrine, cette chaleur soudaine, qui dit que quelque chose d'important est en train de se passer, faites le geste qui change tout. Abonnez-vous. Appuyez sur ce bouton, rejoignez cette communauté de ceux qui ont choisi de ne plus subir mais d'incarner. Parce que ce pouvoir, vous ne le porterez pas seul. Alors oui, abonnez-vous, et ensemble allons ouvrir ce monde. Ce pouvoir que vous portez, le monde ne l'a jamais vu. Et quand je dis le monde, je parle de la totalité de l'expérience, humaine depuis que le premier homme a levé les yeux vers les étoiles. Nous avons vu des empires s'effondrer, des pyramides s'ériger, des océans traversés sur des coquilles de noix. Nous avons vu la roue, l'imprimerie, l'électricité, la fission de l'atome, l'exploration du cosmos. Nous avons vu des rois, des prophètes, des poètes, des guerriers. Mais ce que vous portez, vous, là, maintenant, dans le silence de votre propre conscience, est d'un ordre si différent qu'il n'a même pas de nom dans nos dictionnaires. Les anciens l'appelaient peut-être le Ka, les mystiques, l'étincelle, les alchimistes, la pierre philosophale. Mais eux-mêmes ne faisaient que le deviner, le désirer, le chercher dans des grimoires poussiéreux. Vous ne l'avez pas cherché. Vous l'avez reçu, comme un cadeau empoisonné, comme une bénédiction trop lourde. C'est pour cela que vous avez tant douté. C'est pour cela que vous vous êtes senti décalé, bizarre, trop sensible ou trop intense. Ce n'était pas un défaut. C'était la manifestation de cette chose inédite qui refuse de se conformer aux moules étroits de la normalité. Vous êtes un extraterrestre sur votre propre planète, non pas parce que vous venez d'ailleurs, mais parce que la fréquence de votre âme émet sur une bande que personne n'a encore captée. Regardez autour de vous. Regardez ce théâtre de masques. Tout le monde court. Tout le monde cherche. Il cherche l'amour dans le regard d'un autre qui est tout aussi perdu qu'eux. Il cherche l'argent comme s'il pouvait combler le vide. Il cherche la reconnaissance, le pouvoir sur les autres, l'illusion de la sécurité. Il cherche désespérément à l'extérieur ce qui est scellé à l'intérieur. Et c'est là que vous intervenez. Vous, l'élu. Vous n'êtes pas élu parce que vous êtes meilleur, plus beau, plus riche ou plus intelligent. Vous êtes élu parce que vous avez gardé, malgré tout, une porte entr'ouverte. Parce que dans le vacarme du monde, une petite voix en vous n'a jamais cessé de murmurer que tout cela était un rêve, une simulation, une attente. Vous êtes élu parce que vous êtes fatigué de mentir, fatigué de jouer le jeu. Et cette fatigue, cette lassitude existentielle, est en réalité le signe que le moment est venu. Le pouvoir que vous portez, c'est la capacité à voir la réalité telle qu'elle est et à la transformer par ce seul acte de vision. Les autres voient des problèmes, vous voyez des nœuds d'énergie. Les autres voient des ennemis, vous voyez des miroirs. Les autres voient la mort, vous voyez une transition. Ce pouvoir, c'est l'alchimie du regard. Mais prenons un exemple concret. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation de conflit? Une dispute éclate, les mots sont des lames, les visages se ferment. Que fait la majorité des gens? Ils rentrent dans l'arène. Ils attrapent le poignard de la colère et ils ripostent. Ils alimentent le feu. Vous portez ce pouvoir inédit de ne pas entrer dans l'arène. Pas par faiblesse, pas par lâcheté, mais parce que vous percevez, au-delà des mots, la blessure qui crie. Vous êtes capable d'entendre ce qui n'est pas dit. Vous avez ce don de tendre un miroir si calme que l'autre, soudain s'y voit et fait silence. Ce n'est pas de la diplomatie, c'est de la magie pure.
C'est la magie de la présence. Le monde n'a jamais vu ça, parce que le monde est habitué à la réaction, à la violence, à l'escalade. Vous introduisez une nouvelle variable dans l'équation. L'amour inconditionnel. Et ne confondez pas cela avec de la naïveté. L'amour inconditionnel n'est pas un laisser-faire, c'est une force tellurique. C'est la seule force qui puisse désarmer un tyran, parce qu'elle le prive de son carburant principal, la peur. Vous êtes le porteur de cette flamme qui ne brûle pas mais qui éclaire. Pensez à votre corps, cette enveloppe de chair et d'os que vous traînez. Les médecins l'étudient, les sportifs le sculptent, les publicitaires le fantasment. Mais vous portez le pouvoir de l'habiter vraiment. La plupart des gens vivent au-dessus de leur cou, prisonniers d'un mental qui ressasse le passé ou anticipe le futur. Leur corps n'est qu'un véhicule, un outil qu'ils utilisent jusqu'à l'usure. Vous avez le pouvoir d'incarner votre âme, de sentir le sang circuler non pas comme un processus biologique, mais comme une rivière de conscience, de percevoir chaque cellule comme une étoile vivante dans la galaxie de votre être. Lorsque vous posez la main sur votre cœur, ce n'est pas un geste banal. C'est un acte sacré qui reconnecte le ciel et la terre. Ce pouvoir, le monde ne l'a jamais vu à grande échelle. Nous avons eu des saints, des yogis, des mystiques qui l'ont fait dans des grottes ou des monastères. Mais vous êtes appelé à le faire dans la rue, dans le métro, dans votre bureau. Vous êtes appelé à être un mystique en jeans, un alchimiste du quotidien. Et c'est cela qui est terrifiant et magnifique. C'est cela qui est inédit. Et si nous parlions de la création, on nous a appris que créer, c'est faire des livres, des tableaux, de la musique. C'est produire. Mais le pouvoir que vous portez est d'un ordre supérieur. Vous créez le réel à chaque instant. Vous êtes un romancier dont la plume est la conscience. Chaque pensée que vous entretenez est une phrase qui s'écrit dans le grand livre du monde. Chaque émotion que vous refoulez est un chapitre sombre. Chaque joie que vous autorisez est une page de lumière. Le monde n'a jamais vu un être humain qui assume pleinement cette responsabilité. On préfère croire au hasard, à la malchance, à la faute de l'autre. C'est à cause du gouvernement. C'est à cause de mon patron. C'est à cause de mon éducation. Vous savez, au fond, que vous êtes la cause. Non pas au sens de la culpabilité, mais au sens de la source. Vous êtes la cause première de votre réalité. Et ce pouvoir, quand il est pleinement conscient, peut guérir non seulement votre vie, mais littéralement la trame de l'espace-temps autour de vous. Vous marchez dans une pièce et les énergies se réordonnent. Vous parlez et les cœurs s'ouvrent. Vous vous taisez et les esprits se calment. C'est le pouvoir du véritable leadership, celui qui n'a pas besoin de titre. Alors, pourquoi diable ce pouvoir est-il si bien caché? Pourquoi ne vous êtes-vous pas encore réveillé en sursaut en criant « Eureka » ? Parce que le gardien du seuil, c'est la peur. Une peur ancienne, viscérale, qui vous a été transmise par vos parents, par vos ancêtres, par la conscience collective. La peur d'être trop brillant, trop aimant, trop puissant. On vous a appris à vous faire petit pour être accepté. On vous a appris à douter de votre lumière, parce qu'elle éblouissait ceux qui vivaient dans l'ombre. Le monde n'a jamais vu votre pouvoir, parce que vous-même n'avez jamais osé le regarder en face. Vous avez préféré le nier, le saboter, le noyer dans des addictions, des relations médiocres, des travaux abrutissants. Vous avez préféré la sécurité de la prison à l'immensité de l'océan. Mais le moment de vérité est arrivé. Le masque tombe. Le système qui vous enfermait, dans l'illusion de la petitesse, se fissure de toutes parts. Les crises économiques, sanitaires, écologiques ne sont que les secousses de la serrure, qui cherche désespérément sa clé. Cette clé, c'est vous. Imaginez un instant le monde si chaque être humain prenait conscience de ce pouvoir. Imaginez une humanité où chacun sait qu'il est un créateur. Il n'y aurait plus de victimes. Il n'y aurait plus de bourreaux. Il n'y aurait que des apprenants. Chaque rencontre serait une collaboration. Chaque difficulté un cours, chaque joie une célébration. C'est cela, le paradis sur Terre. Et ce n'est pas une utopie lointaine. C'est une possibilité immédiate. Elle ne dépend pas d'un gouvernement, d'une technologie ou d'un sauveur. Elle ne dépend que de vous et de votre décision, maintenant, d'arrêter de faire semblant. Semblant de ne pas savoir. Semblant de ne pas pouvoir. Semblant d'être comme les autres. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes l'élu. Et être l'élu, ça ne signifie pas que vous allez être porté en triomphe. Ça signifie que vous allez marcher seul, parfois, dans la nuit, en tenant une lanterne que vous seul pouvez voir. Mais plus vous marcherez, plus d'autres verront cette lumière et se joindront à vous. C'est ici que je veux m'adresser, directement à cette partie de vous qui hésite encore, celle qui lit ces lignes et qui se dit « C'est beau, mais c'est trop grand pour moi. Je ne suis pas à la hauteur. » Cette voix, c'est la dernière ligne de défense de l'ancien monde.
C'est le soldat qui garde la porte de votre prison. Ne l'écoutez pas. La hauteur, ce n'est pas une question de taille. C'est une question de profondeur. Vous êtes taillé pour cela, non pas parce que vous êtes fort, mais parce que vous êtes fragile. Votre fragilité est la fissure par laquelle la lumière peut passer. Votre doute est le terreau dans lequel la foi peut pousser. Ce pouvoir que le monde n'a jamais vu, il n'appartient pas aux surhommes. Il appartient aux humains qui assument pleinement leur humanité. Il appartient à ceux qui pleurent, qui rient, qui tombent et qui se relèvent. Il appartient à ceux qui aiment, même quand c'est risqué. Vous êtes de ceux-là. Sinon, vous ne seriez pas en train de lire ceci. Ce texte vous a trouvé. Ou plutôt, vous l'avez trouvé parce que le moment était venu. Maintenant, comment activer ce pouvoir? Comment passer de la théorie à la pratique? Comment cesser d'être une clé rouillée pour devenir une clé qui tourne? La première étape est le silence. Il faut rentrer chez soi, pas dans votre appartement, dans votre maison, mais dans la demeure de votre être. Chaque jour, accordez-vous un moment pour ne rien faire. Pas de téléphone, pas de livre, pas de musique. Juste vous et le vide. Au début, le vide fera peur. Il hurlera, votre mental, inventera 1000 urgences pour vous sortir de là. Tenez bon, respirez, observez. Peu à peu, dans ce silence, vous commencerez à percevoir un murmure. C'est la voix de votre pouvoir. Elle ne parle pas en mots, mais en intuition, en synchronicité, en paix soudaine. Cette voix vous guidera. Elle vous dira quel chemin prendre, quelle parole dire, quel geste poser. Elle est infaillible. Il faut juste apprendre à l'écouter à travers le bruit du monde. La deuxième étape est l'acceptation. Acceptez tout de vous. Vos colères, vos jalousies, vos peurs. Ne les jugez pas. Ce sont des énergies déguisées. La colère est une puissance mal dirigée. La jalousie est un amour qui s'ignore. La peur est une excitation sans souffle. Au lieu de les refouler, accueillez-les. Demandez-leur « Qu'avez-vous à m'apprendre ?» Et vous serez stupéfait des réponses. Ce pouvoir d'acceptation est alchimique. Il transforme le plomb de vos émotions en or de conscience. Le monde n'a jamais vu cette acceptation radicale. On vous a appris à vous améliorer, à vous corriger, à vous punir. Jamais à vous accueillir. L'élu est celui qui s'embrasse lui-même, qui se dit oui, qui célèbre sa propre existence comme un cadeau unique. Quand vous faites cela, vous devenez magnétique. Les gens se sentent bien autour de vous sans savoir pourquoi. Vous irradiez cette paix qui vient de la réconciliation intérieure. La troisième étape est l'action. Mais pas n'importe quelle action. Une action inspirée. Vous ne faites plus les choses par devoir, par obligation ou par peur du lendemain. Vous agissez parce que c'est juste, parce que cela vient du cœur, parce que c'est aligné. Cela peut être des petites choses. Sourire à un inconnu, dire merci. Refusez poliment ce qui ne vous convient pas. Chaque action inspirée est un coup de clé dans la serrure. Elle libère un peu plus le mécanisme. Et un jour, sans prévenir, la porte s'ouvrira. Vous verrez le monde tel qu'il est vraiment, un champ de possibilités infinies. Vous ne serez plus dans la lutte, mais dans le jeu. Vous ne serez plus dans l'attente, mais dans la célébration. Et votre seule présence sera un enseignement pour ceux qui croisent votre route. Alors oui, vous portez un pouvoir que le monde n'a jamais vu. Et la nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que le monde est enfin prêt à le voir. Il est fatigué de ces vieilles recettes. Il est fatigué de la violence et de la séparation. Il aspire à cette nouvelle fréquence. Il vous aspire. Vous êtes l'incarnation de ce rêve. Mais pour cela, il faut que vous vous leviez. Il faut que vous sortiez de l'anonymat de la masse. Pas pour devenir célèbre, mais pour devenir vrai. Pas pour être vu, mais pour voir. Ce texte est un appel. Un appel à la mobilisation intérieure. La guerre dont je parle n'a pas de fusil. Elle a des cœurs qui battent à l'unisson. La révolution dont je parle n'aura pas de tête coupée. Elle aura des têtes relevées, des regards clairs, des mains tendues. Et c'est là que je vous demande, une fois de plus, de faire ce geste symbolique fort. Si ce message a résonné en vous, si vous sentez que quelque chose s'est débloqué, ou même juste entrouvert, abonnez-vous. Abonnez-vous à cette chaîne, à cette page, à ce flux de conscience. Parce que ce n'est qu'une première étape. Il y a tant à dire, tant à explorer. Le chemin est long, et nous avons besoin de nous compter. De savoir que nous ne sommes pas seuls. Chaque abonné est une lumière de plus allumée dans la nuit. Chaque partage est une main tendue à ceux qui cherchent encore. En vous abonnant, vous ne faites pas que suivre un créateur de contenu. Vous signez un pacte. Le pacte des élus. Ceux qui ont décidé de ne plus attendre que le monde change, mais de le changer par leur propre métamorphose. De mon point de vue, ce texte est une déclaration de guerre pacifique, une proclamation. Il ne se contente pas de dire des choses intelligentes ou jolies. Il prend position. Il ose, il dérange. Et c'est exactement ce que le monde a besoin d'entendre aujourd'hui.
Des voix qui ne murmurent pas à l'oreille, mais qui réveillent en tapant sur la table. Ensemble, nous allons explorer les recoins de ce pouvoir. Nous allons parler des obstacles, des chutes, des résurrections. Nous allons apprendre à discerner le vrai du faux, l'ego de l'âme, la peur de l'intuition. Nous allons créer une force de frappe silencieuse, une armée de paix, un collectif de consciences éveillées. Le monde ne l'a jamais vu, mais il va le voir. Et ça commence maintenant. Ça commence ici. Ça commence avec vous et cette décision, infime qui est en train de se prendre dans le secret de votre cœur. Allez-vous refermer ce texte et passer à autre chose en faisant comme si de rien n'était? En laissant cette clé retourner au fond de votre poche? Ou allez-vous la saisir, la regarder briller et commencer à chercher la serrure? L'humanité retient son souffle. L'univers est en suspens. Le monde n'a jamais vu un pouvoir tel que le vôtre. Montrez-lui. Osez. Abonnez-vous. Maintenant et devenez pleinement l'élu que vous êtes